Deuxième point sur ce sujet des finances locales, c'est évidemment, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président du Sénat, la taxe d'habitation. Là aussi, disons-nous les choses. La taxe d'habitation est-elle un bon impôt? Non. C'est un impôt qui ne regarde pas les capacités contributives des citoyens, pas parce qu'il est local ou pas local, il est comme ça. Il ne regarde pas la capacité contributive de nos citoyens, il est donc injuste socialement plus que tous les autres, et il est injuste territorialement, parce qu'il se trouve qu'il est plus élevé dans les villes périphériques ou les centres-bourgs de province que dans les grandes villes. C'est la vérité qui est ainsi mesurée, je vous invite à tous le constater. Donc il accroît l'injustice sociale et territoriale que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça n'est pas un bon impôt. Et ça, c'est pas parce qu'il est territorial, on ne va pas se mettre à faire en quelque sorte camp contre camp sur les impôts. Là, il y a une chose qui devrait nous rassembler, c'est chercher quand même à les baisser collectivement en faisant de la dépense plus intelligente. Par contre, donc cet impôt n'est pas bon. Ensuite, j'entends votre argument qui consiste à me dire c'est bon d'avoir un impôt qui reste en contact avec le citoyen. Oui, enfin j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ça fait bien des années que cet impôt, pour une part non négligeable de notre population, ce lien n'existe plus. C'est aussi la vérité, qui d'ailleurs accroît la visibilité pour les communes les plus en difficulté, qui concentre les difficultés et les populations les plus pauvres, qui a affaibli ce lien. Donc, maladie au carré, si je puis dire. Alors, j'entends la promesse de revoir les valeurs locatives cadastrales. J'ai peur que certains l'aient déjà essayé, pour être honnête avec vous. J'ai cru comprendre que cette réforme était portée depuis une quarantaine d'années, que même peut-être certains d'entre vous dans cette salle s'étaient essayés à la voter, avaient commencé à faire les simulations et s'étaient aperçus qu'il y avait un tiers des communes qui y perdaient et avaient donc préféré ne pas l'appliquer. C'est la vérité. Donc, je vous propose qu'on gagne collectivement du temps en n'essayant pas de refaire des batailles qui ont déjà été conduites, déjà perdues et qui objectivement ne permettent pas de répondre aux défis de nos concitoyens. Donc, à court terme, dès la rentrée prochaine, il y aura, en tranches successives, une suppression pour 80%, comme je m'y suis engagé, de la taxe d'habitation pour nos concitoyens sur 3 ans, avec un mécanisme d'exonération qui permet la compensation financière pour les collectivités sans leur faire perdre la liberté de taux. Ce sera fait progressivement. Ces conférences permettront d'ailleurs de partager l'information financière tous les 6 mois et de bien s'assurer que les évolutions dans cette période de la base et donc les habitants nouveaux que vous auriez sont bien compensés dans la dite évolution, puisque je suis conscient de vos craintes légitimes sur le sujet, instruits par le passé. Mon souhait, c'est que nous allions plus loin. Parce que oui, un impôt qui serait in fine payé par 20% de la population, ce n'est pas un bon impôt. Mais je ne souhaite pas, en quelque sorte, comme on l'a fait depuis des décennies, renvoyer à nos concitoyens la charge de la preuve. Je nous la renvoie à nous. Donc en même temps que nous ferons ça, et ce dès maintenant, je souhaite que nous ouvrions dans le cadre d'une commission de travail qui doit vous associer, et pas être une commission simplement administrative. Une réflexion profonde de la refonte de la fiscalité locale, et en particulier en substitution de la taxe d'habitation. Avec des principes simples, qu'on puisse arriver au même résultat financier in fine, qu'on maintienne l'autonomie fiscale, tout particulièrement des communes, qu'on garde le lien pour, justement, la vertu civique que vous évoquiez entre les habitants et la commune, et que donc on réfléchisse éventuellement à une part d'impôt national qui pourrait être attribuée aux communes, une part de CSG ou de CRDS, qui est un impôt au moins proportionnel, qui est plus intelligent que ne l'est aujourd'hui l'actuelle taxe d'habitation. Mais prenons le temps de reposer cette refonte de la fiscalité locale. Donnons-nous jusqu'au printemps prochain, dans le cadre de cette commission, pour mener cet exercice en profondeur qui est indispensable. Mais je souhaite, d'une part, qu'on tienne l'engagement pris, parce qu'il est nécessaire en termes de pouvoir d'achat et de justice territoriale, et je souhaite que nous menions cette refonte en profondeur de la fiscalité locale, qu'il est tout autant.